De la cendre issue des rameaux de l'année précédente posée sous forme de croix sur le front des fidèles. Nous sommes à la messe du mercredi des cendres à Notre-Dame du Perpétuel Secours à Treichville. Un jour marquant le début du carême catholique. Le carême surtout, comme nous rappelle le prophète Joël dans la première lecture de ce mercredi des cendres de la part du Seigneur, nous rappelle que ce sont nos cœurs qu'il faut déchirer et non pas nos vêtements. Déchirer, je disais, toutes ces tonnes d'égoïsme, de médisance, c'est déchirer toutes ces tonnes de mensonges, de contre-vérités qu'il y a en nous. On se revêt certes de cendres, oui, et c'est cela pour dire au Seigneur notre détermination, notre volonté à marcher avec lui et surtout à convertir notre cœur. Le jeûne catholique est une période qui précède la fête de Pâques. Pour mieux vivre cette période de jeûne qui dure 40 jours, le chrétien catholique est appelé à un changement de comportement. C'est donc un rendez-vous spirituel des fidèles avec Dieu. Le temps de carême, c'est un temps de purification, c'est un temps de conversion. C'est un temps de pardon. Autour de toute l'année écoulée, nous avons péché. C'est une expérience parce que le Christ, il s'est vraiment donné à la croix pour nous. Vraiment, son parcours, ça n'a pas été facile. Donc actuellement, nous sommes ici vraiment pour ce moment de pénitence, ce moment de prière. La Côte d'Ivoire traverse une période très difficile. Nous prions aujourd'hui notre Dieu. Depuis longtemps, nous le faisons. Mais comme c'est le temps de pénitence, nous profitons de cette occasion pour demander à Jésus d'ouvrir nos cœurs afin que nous épousions le vivre ensemble et que désormais la Côte d'Ivoire soit un pays d'amour, de paix et que l'hospitalité qui a été la vraie image de la Côte d'Ivoire soit restaurée. Au moment de conversion et de communion intense avec Dieu, le jeûne catholique repose sur des piliers à savoir la prière, la pénitence, la sobriété et le partage. C'est un temps de préparation à la commémoration de la passion et la résurrection du Christ. Initié depuis le IVe siècle par l'Église catholique romaine, le mercredi des cendres marque le début du carême chrétien. Chaque fidèle est marqué de cendres sur le front, signe de la fragilité de l'homme, naissance de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout ce qui reste à toute fin de l'homme, ce n'est rien d'autre que la poussière de la cendre. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit riche, nous ne sommes que poussière devant toi. Sans ta grâce, ô Dieu, sans ta grâce, ô Allah, sans ta grâce, ô Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons rien. Ne vous lassez pas de faire du bien, c'est le thème voulu par le pape pour cette année. Une recommandation que les fidèles chrétiens catholiques entendent suivre à la lettre pendant ce moment de pénitence. Nous ne devons pas nous lasser, c'est-à-dire que du premier jour jusqu'au 40e jour, on ne doit pas se fatiguer ni se décourager. Les Ivoiriens ont pour habitude de dire découragement n'est pas ivoirien. Moi je dirais que découragement n'est pas chrétien. Donc ce temps de carême nous est donné pour nous entraîner au combat spirituel. Et le véritable combat spirituel, c'est le combat contre nous-mêmes. Je demande au Seigneur de me donner toute la force, de m'assister pour que je puisse respecter les trois piliers qui est la prière, le jeûne et le monde, le partage. Dans ce que moi je compte faire, de vivre une vie en tout cas tranquille, pas de colère, faire des bonnes choses, aimer les gens qui sont autour de toi et partager. Nous comptons vivre ces 40 jours de pénitence dans la prière, en prenant des résolutions pour se rapprocher plus du Seigneur et pour marcher dans ses pas, comme on l'expliquait. Toute lecture de la parole de Dieu, déchirez vos cœurs et non tous vos vêtements. À cette même occasion, les fidèles chrétiens catholiques ont été invités à la culture du pardon. Réconciliation avec nous-mêmes, réconciliation entre nous tous et faire le bien, ouvrir le cœur, ouvrir les mains pour le prochain. Et ce carême chrétien de 2022 tombe bien. Nous, Côte d'Ivoire, nation, la Côte d'Ivoire qui cherchons le chemin de la réconciliation, du pardon. Il y a un dialogue politique, un dialogue national qui est ouvert depuis peu. Alors, avec ce temps favorable, Kairos de carême, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Le carême catholique dure 40 jours et se termine par la fête de Pâques.
De la production à la vente, elles sont dans tous les maillons de la chaîne. Les femmes sont majoritairement présentes dans le secteur du vivrier. Leur apport peut être d'une grande utilité dans la lutte contre la cherté de la vie, selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nasseneba Touré a initié une rencontre avec ces femmes, actrices du secteur du vivrier. Le plus important, c'était que nous puissions être assis là, face à face, que vous-même, mes chères sœurs, mes chères mamans, qui vivez au quotidien les difficultés, depuis les champs, au transport du vivrier, à l'écoulement sur les marchés, à la conservation, vous puissiez nous parler sans langue de bois, nous dire comment est-ce que nous, votre ministère, votre maison, qu'est-ce que nous pouvons faire exactement pour vous aider. Ces femmes, issues de diverses organisations agricoles et commerciales, ont à tour de rôle expliqué les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur activité. La saison des sécheresses qui commence de décembre à mai, le coût de production devient très élevé parce que la technique de production devient compliquée, il faut irriguer, il faut moderniser la production. Alors qu'en faisant cela, le coût de production augmente. Par contre, en période de pluie, on ne fait pas de gros efforts. Tu produis n'importe comment, tu as une bonne récolte. C'est ce qui explique qu'en période de sécheresse, les produits coûtent très cher parce que le coût de production est très élevé. Et ça fait que nous avons vraiment d'énormes difficultés. Cette situation coïncide avec la période de l'anacade et puis du cacao. Et quand ces périodes-là arrivent, c'est difficile pour le commerçant ou la commerçante du vivrier d'avoir des camions à bon prix. Et les prix deviennent naturellement élevés. Si habituellement on paye un camion à 400 000 francs, avec la période de l'anacade, ça peut passer à 800 000, 700 000, ça dépend du lieu. Ils préfèrent prendre les produits de rente qui payent mieux. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a rassuré les femmes quant à la volonté du gouvernement de trouver une solution à leurs difficultés, chose qui pourrait contribuer à atténuer la hausse du prix des produits vivriers. À l'issue de cette rencontre, les deux parties se sont engagées à travailler en synergie pour assurer la collecte des produits et faciliter leur acheminement sur le marché. Cela fait 7 ans que le village de V12, dans la sous-préfecture de Domangbe, région du Haut-Sassandra, n'avait pas connu pareille effervescence. Moi qui est mon frère, qui est mon enfant, tu dois sortir, mon petit frère, tu dois sortir. Ça fait 7 ans, c'est mon vu. Et c'est à cette sortie-là qu'il y a des jugements pour régler tous les conflits du village. Dans quelques heures, les initiés de la danse panthère des villages Baounziwa, faisant partie du village de V12, font leur sortie officielle devant parents et amis venus de toutes les contrées du pays. C'est que nos parents nous ont laissé, on est obligé de suivre ça. Voilà pourquoi nous sommes quittés jusqu'à Monaco-Zoï pour venir à V12 ici. La danse panthère est une danse guerrière dont les rites se transmettent après 7 mois de formation dans le bois sacré. Au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, nous avons le Koro. Chez nous, en pays Nyambois, c'est la danse de la panthère. C'est une fête de la génération. C'est une école de la vie. Au sortir du bois sacré, comme on le dit, le garçon doit être à mesure d'entreprendre la vie active. Quand tu viens t'initier, c'est pour tracer toi-même ta vie et chercher des bénédictions. Que ce soit professionnel, que ce soit partout où tu puisses aller. Avant la parade des jeunes initiés, les femmes du village sont mises à contribution. Ce sont les demi-initiés, ils sont là pour protéger la clôture. Ce sont eux qui doivent empêcher les femmes à casser cette clôture-là. Les femmes doivent casser 3 clôtures. Actuellement, ils ont déjà cassé une clôture. Vous voyez tous ces demi-initiés-là. C'est après qu'ils vont casser la 2e clôture. Maintenant, 3e clôture, puis c'est OK. Depuis ce matin, ces vieilles femmes que vous voyez là-bas, elles sont là depuis 6 h du matin. D'abord pour bénir les initiés, les anciens. Et encore les nouveaux qui vont sortir tout à l'heure. La sortie de la panthère blanche et sa portée de 3 petits est le signe imminent de la venue des élus du jour.
Fin de la longue attente, les initiés sortent de la forêt sacrée pour leur première apparition après 7 mois. Dans quelques jours, ils gratifieront le public de chansons accompagnées de belles chorégraphies. Voilà.